Et yo, c'est Bazin et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 7 de Palladium V9.5. Bon, je pense que vous commencez déjà à comprendre chaque début de vidéo. Je suis parti pour vous montrer mon clicker. Alors comme je vous avais dit la dernière fois, j'avais déjà acheté toutes les upgrades. Il me manque que les globales et les clics. Mais les globales, j'ai l'impression que c'est en fin de saison que ça va se terminer. Donc on n'est pas encore prêt de les avoir. Mais ce qui est pour du clicker, j'ai avancé. La dernière fois, je faisais du environ 800 000 par seconde. Et maintenant, ça y est, j'ai dépassé la barre des 1 million. Et j'ai même dépassé la barre des 2 millions. Puisque je fais 2 188 726 par seconde. Donc là j'ai 22 milliards et mon petit programme m'indique que l'ordinateur quantique est le plus optimal. Du coup on va attendre les 75 milliards, je vous avoue que c'est un peu long. Au niveau du classement, je suis rendu au top 64 avec un total de presque 476 milliards. Donc c'est plutôt pas mal et je pense m'améliorer, vraiment je veux ce top 10. Mais bon, pour l'avoir va falloir encore un peu plus tryhard. Avant que je vous montre comment je vais passer level 35 Hunter, il y a Skyfire, un membre de ma faction, qui m'a organisé un petit don. Donc c'est mon premier don sur Palladium. Donc je vous laisse tout de suite avec l'extrait. Bon visionnage. Ok, il vient juste de me téléporter dans la salle de don. Et il y a écrit: bonjour, bienvenue dans ce petit don que je te fais. Ce dernier sera divisé en 2 étapes. Ok, bah, je pense qu'il faut rentrer par derrière la porte là. Ok, on va rentrer. Oh, il y a de l'opsie et tout. Comme tu as pu le constater, c'est un jump. Interdit de poser ou de casser des blocs. Bonne chance. Bah, écoutez les gars, on va essayer de faire le petit jump. Alors je sais pas si on a le droit au stuff travel. Bon, on va dire qu'on n'a pas le droit au stuff travel. Alors c'est parti, on fait le petit jump. Oh non. Ok, j'ai réussi à passer. Celui-là il va être dur un peu. Ok, c'est good. Ah là par contre j'ai l'impression qu'il faut aller sur les échelles. Oh non, j'ai raté. Ok, troisième essai, c'est pas... Ah, mais je pars trop tôt en fait. Mais comme c'est quoi, je vais essayer de faire jusqu'à là-bas. Tire... Ah ouais, non, jusqu'à là-bas, c'est largement pas possible. Ok les gars, j'ai réussi. Ok, bon, maintenant, là, faut faire la même chose que là. Mais du coup, avec des échelles, c'est un peu plus dur. Oh non, j'ai pas réussi. Ok, attendez. Là, j'ai réussi. Ensuite... Attendez, mais c'est trop dur, on peut pas sprint en fait sur le côté. Bon les gars, il m'a posé une petite table de craft. Je vous avoue que juste ce passage là, je suis tombé tellement de fois. Attention. Oh, j'ai réussi. Ok, maintenant faut aller là. Oh, let's go. Oh, j'ai failli tomber. Let's go. Elle est contente en plus, frère. J'ai mis 2 milliards à faire le truc. Ok, j'ai réussi. Encore, attends. Ok. Attention. Ok, c'est bon, j'ai réussi les gars. Ok, donc on arrive dans une autre petite salle. Alors, bravo à toi, tu as fait le plus dur de ce don. Maintenant, place à la deuxième étape, le quiz. Ok, un petit quiz, ça j'aime bien. Première question, quand est sorti Palladium? Alors on a en premier en 2017, en deuxième 2016 et en troisième 2015. Alors je vous avoue que des 3 réponses, j'ai peut-être une petite idée. Dites-moi en commentaire, vous pensez que ça sorti en quelle année? Ok, donc moi je dirais plus 2015, même si j'hésite avec 2016. Je dirais quand même 2015. Attention. Bonne réponse. Continue tout droit pour la deuxième question. Ok les gars, c'était bien 2015. Alors, on arrive dans un petit tunnel. Deuxième question. Quel est le métier où le level 100 est requis pour crafter le casque en endium? Ok, alors je sais que le hunter c'est pour faire les bottes. Pour le chestplate, il me semble que c'est le farmer. Du coup, j'aurais plus tendance à me dire que c'est le mineur, mais je suis pas sûr. Bon les gars, j'aurais plus tendance quand même à dire farmer. Je sais pas si ça va être ça. Attention. Mauvaise réponse. Malheureusement, ce n'est pas ça. Comment est-ce que je fais pour sortir? Voilà, du coup, ce serait plutôt hunter parce que je pense que mineur c'était plus la pioche et peut-être le plastron, je sais plus. Du coup, je dirais plus hunter. Attention. Bonne réponse. Continue tout droit pour la dernière question. Ok, c'est nickel. Alors, dernière question. Quand est sortie la V9.5? Alors, le 15 février, le 16 février, le 19 février. Alors ça les gars, je connais la réponse parce que tout simplement je voulais jouer à Palladium. Sauf qu'on était le 3 ou 4 février et que quand j'ai voulu jouer c'était en maintenance et il y avait écrit merci de revenir le 16/02. Je sais que c'est le 16 février. Bonne réponse, t'es un goat. Let's go. Bravo, tu as réussi ces épreuves mais tu n'as pas eu toutes les récompenses. Un coffre est caché dans le don avant la deuxième étape. Retourne au début du don grâce au ghost block. Oh.
Et oh là 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 les gars, tout ce qu'il y a. Ok, donc on a énormément de titane, un stack et 12. On a également 49 minerais de palladium. On a également 16 blocs d'améthyste, 2 blocs de findium, une palladium fishing rod et 2 silés XP avec 30 XP. Et ça fait plaisir. Bon, alors du coup, apparemment, il y aurait d'autres stuff, mais c'est avant la deuxième épreuve. On va retourner tout au début du nom pour essayer de trouver le coffre. Ok, donc il avait dit que c'était avant la deuxième épreuve, donc ce serait peut-être là. Non, là, regardez, quand on tape les blocs et que c'est un ghost block, on peut voir certaines particules. Mais là, apparemment, ce serait des vrais blocs. Donc, vous savez quoi, je vais taper un petit peu tous les blocs, parce que je sais pas du tout où est-ce que c'est. Les gars, par contre, je trouve pas. Est-ce que ce serait carrément encore avant? Ah, ou alors, attendez, c'est peut-être avant la deuxième épreuve. Oh, mais regardez, c'est avant la deuxième épreuve, mais dans cette salle, on est toujours avant la deuxième épreuve. Et là, on a un petit tunnel. Oh là là, masterclass. Wow, il y a de la lave. Mais maintenant, il est grand temps d'ouvrir le Diamond Chest. Et attention, 3, 2, 1. Wow, les gars, regardez, c'est abusé les quantités énormes qu'il y a de stuff. Donc on a un total de 5 stacks de titane or. On a également un total de 5 stacks de palladium or. On a également 16 green palladium or. On a une épée Sharpness 4 Unbreaking 3, 2 blocs de findium, des upgrades pour les drawers, encore 2 silets d'XP. On a également 2 pioches EFI 5 Unbreaking 3. Et on a bien évidemment le principal, on a un full P4 U3. Ça régale vraiment. Bon, en tout cas, merci beaucoup à SKFR d'avoir fait ce don. Personnellement, je l'ai vraiment trouvé génial. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous avez aimé. Et voilà, le petit screen final, c'est nickel. Et vous savez quoi? Ce don m'a donné une excellente idée. J'ai créé une adresse email, d'ailleurs elle s'affiche juste ici. Et donc vous pouvez par mail m'envoyer les coordonnées de vos dons. Et moi, j'irai directement aller chercher votre don. Et puis je filmerai et je le ferai en vidéo. Alors, petit truc à notifier. Alors, je vous avoue ce que je veux faire. Moi, c'est des dons avec des petites énigmes où faut réfléchir, des petits jumps, des trucs assez sympathiques. Je vous avoue que s'il y a presque aucun stuff, je ne serai pas déçu. Allez, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bon, du coup les gars, vous avez vu le sujet de la vidéo et que je dois passer level 35 au métier de Hunter. Et pour cela, il y a plusieurs moyens. Déjà, il y a la pêche. Ensuite, on peut faire cuire de la bouffe des animaux crus pour avoir de l'XP. Ou alors, on peut tout simplement acheter des bouteilles d'XP. Pour ma part, j'avais fait les trois. J'ai un peu pêché. J'ai demandé à des gens de ma faction de pêcher aussi. Et on avait farmé plus de 4000 bouffes crues en farmland. Pour tout cuire, je devais aussi utiliser une double XP, etc. Sauf que vous savez quoi, ce matin là, il y a à peine 2 heures, on s'est fait piller la base claim. J'ai perdu un drawer avec plus de 1000 minerais de palladium, ainsi que toutes mes autres ressources. J'ai aussi perdu toutes les ressources que vous avez vues dans le don juste avant. J'ai plus de P4U3, j'avais plus de cloche, et toutes mes bases s'étaient fait piller aussi. Donc là, le seul stuff que j'ai, c'est ça. Et dans ces deux drawers, il y a un petit peu de minerais. Mais du coup, j'ai décidé d'acheter des expériences de Hunter. Allez, vous savez quoi, c'est parti, on va tout utiliser, et là, ça va faire plaisir. Et voilà, j'ai tout utilisé, donc on a réussi à monter level 31. Ça nous fait également un petit peu de Trixium à déposer. Bon, et puis moi je vais essayer de retourner un petit peu farmer le métier d'Hunter, même si je n'ai plus de stuff. Dans cette Hunter Chest, j'ai ce qui va me permettre de passer level 35 en métier de Hunter. Si on regarde, là pour l'instant je suis level 31 Hunter, et il me manque quand même pas mal d'XP. C'est pour ça que j'ai presque 3 stacks de plus 1000 XP pour le métier de Hunter. J'ai également une potion double XP qui va aller avec les 2 bonbons bleus et une petite légendaire zone qu'on utilisera et avec un peu de chance on gagnera de l'XP pour le métier de Hunter. Nous voilà directement en minage avec tout le stuff qui va me permettre de passer level 35. J'ai également acheté un petit hammer fortune de smelt, donc je continue à poser les petits minerais et puis on se retrouve quand j'ai tout posé. Bon les gars, j'ai fini de tout poser et regardez tous les minerais que ça fait s'il vous plaît. Est-ce que c'est pas énorme? Là c'est du 6 par 3 en titane, là c'est du 6 par 3 en améthyste, là du 6 par 3 en palladium, etc. Vous avez capté. Du coup, je pense que c'est parti. Je reprends mes drawers. On va déjà commencer à se claquer toutes les petites bouteilles d'XP parce que ça, c'est pas possible de les prendre en x2. J'avoue que ce serait quand même assez abusé. On est passé Hunter level 32. On vient de passer level 33 et voilà. Et normalement, si mes calculs sont bons avec les bonbons, je devrais avoir 200 000 XP. Et donc, ça sera assez pour passer level 35. Allez, je me suis dit aussi qu'on pouvait stocker une petite légendaire stone fortune. C'est parti. Ok les gars, j'ai cru que c'était un bug de fou, que j'avais perdu ma légendaire stone. Mais du coup non, allez c'est parti. 3, 2, 1 et on a eu 15 blocs de fer. C'est vrai qu'on va être en manque de fer, donc heureusement qu'on a eu ça. Hop, on s'active le petit magnète, on boit la double XP, on utilise la légendaire stone de job et on a eu dans le métier de farmer. Ensuite on se mine.
Et puis une fois que j'aurai tout miné, j'utiliserai mes 2 bonbons. On vient de passer level 42 mineurs, c'est les derniers améthyste or à miner. Et maintenant on n'a plus qu'à utiliser les 2 bonbons bleus et c'est parti. Let's go les amis, je suis passé level 35 Hunter. Et je vous avoue que le Trixium en vrai je le fais pas mal. Mais bon c'est pas mon objectif principal. Donc là on a à peu près 3 stacks et demi de Trixium. Je vais tout simplement tout mettre en vente. Et j'ai vu ça se vendait à peu près 18 unités. Donc on va le mettre aussi à 10 pp. Et c'est parti, on met tout en vente. Et comme on peut le voir je suis passé Hunter level 35. Et pourquoi je voulais passer level 35 au métier de Hunter? Tout simplement parce qu'on gagne 17 de Palladium Ingot. Bon les gars, c'était une petite blague. En vrai, je voulais être 35 parce qu'on débloque les spawners. Et en quoi c'est cheaté? Bah tout simplement, vous avez juste à prendre un broken spawner, aller en ménage et trouver des spawners à zombies, squelettes ou witch. Et quand vous cassez les spawners, ça rajoute des âmes dans le broken spawner. Et au bout de 400 âmes, vous avez un tier 4. Et une fois posé, il permet de faire spawner des zombies si vous avez farmé un tier 4 zombies. Mais ça en fait spawner beaucoup plus que les spawners vanilla de Minecraft. Et également maintenant on peut XP avec les zombies. C'est-à-dire que la pêche c'est fini et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc vous savez quoi, je vais crafter le marteau et les broken spawners. Et juste avant, on est à l'épisode 7. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement qu'on a un nouveau message de Nemidu. Et comme on peut le voir, il y a un autre giveaway, sauf qu'il se termine à 12h57. Donc à l'heure où vous voyez cette vidéo, le gagnant est déjà sélectionné. Mais il y aura souvent des giveaways comme ça. Donc si vous voulez participer, n'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord qui est en description. Sachant qu'on arrive proche des 250 abonnés. Et n'oublie pas, 250 abonnés, je refais gagner 10 000 PV. Tous les liens sont dans la description, n'hésitez pas à rejoindre. Bref, ce qui nous intéresse, c'est Nemidu. Et regardez-moi ça, il a encore changé de PP. Il y a vraiment souvent à changer de PP, je sais pas pourquoi il fait ça. Du coup, il me semble que c'est le drapeau de la Suède ou un truc comme ça. Ah non, le drapeau de la Suède, c'est avec du jaune et du bleu. Ouais, voilà, c'est bien ce qui me semblait. Le drapeau de la Norvège, c'est celui-là. Du coup, je sais pas pourquoi il a mis le drapeau de la Norvège, mais on note toujours les drapeaux qu'il met. Je sais pas, c'est peut-être une énigme ou alors juste il aime bien les drapeaux. Alors, il m'a dit, malheureusement, ce n'est pas encore l'étape 3. Et il a fait une petite faute là, je crois qu'il a oublié un T. Cependant, tu peux deviner qui je suis. Alors là, ça serait vraiment intéressant si on arrive à trouver qui se cache derrière Nemidu. Et il m'a dit, bonne chance, il y a très peu de chances que tu trouves avec ces indices. Il m'a envoyé une image avec plein de chiffres et une deuxième image avec également plein de chiffres. Bon les gars, ça fait 2-3 minutes que je regarde et j'ai l'impression que c'est des nombres premiers. Regardez, 2, 3, 5, 7, 11, 13, c'est des nombres premiers. Avec le 293 qui est surligné et il m'a également envoyé cette photo. Donc je pense que c'est la suite. Et là j'ai l'impression que le 923 est souligné. Je sais pas s'il veut faire 3923 mais je pense pas parce qu'il n'y a que le 923 qui est souligné. Comment on est censé trouver qui il est avec juste deux chiffres? Chiffre 293 et le chiffre 923. Bon, vous savez quoi, sur le serveur Discord je mettrai les deux images et puis bah on va essayer de décoder ça hein, même si je pense que là on est très loin de trouver. Bon du coup j'ai crafté le caverne hammer, j'ai également crafté 3 anti-spawners et je suis parti en minage et j'ai fait une petite session. Donc dans le premier spawner on a 34 âmes de zombies, dans le deuxième spawner on a 43 âmes de squelettes et dans le troisième spawner on a 35 âmes de witch. Donc le but ça va être d'aller à 200 âmes pour chaque spawner, comme ça on aura un tier 4 et ça sera super. Et bon, je pense que je vais faire ça pour le prochain épisode parce que c'est quand même assez long. Bon, du coup l'épisode touche à sa fin, c'est l'heure maintenant des Lucky Blocks. Dans le dernier épisode vous avez mis 94 likes, du coup ça fait un total de 47 000 $ dans des Lucky Drawers. On va tout de suite chercher au market mon pseudo comme je vous avais dit et il n'y a aucun Lucky Drawer, c'est pas grave, on va quand même chercher d'autres Lucky Drawers rentables. On a ce Lucky Drawer qui est quand même assez rentable. On va s'en acheter 8 pour 32 000 $. Du coup, vous savez quoi, même si je pense que je n'aurai pas de chance, je vais en acheter un de celui-là, sachant qu'on peut avoir une POG level 57, un spawner T4 à zombie, une corne en palladium ou une potion de double XP pour 10 000 $. C'est parti, j'en achète un, et même c'était 11 000 $. Puis on va s'en acheter 4 autres de ce Lucky Drawer. Donc c'est pas ouf, mais il n'y a pas d'autre chose. Donc je me suis téléporté random dans la nature dans un minage et on va s'ouvrir les petits Lucky Blocks. Allez, c'est parti, premier Lucky Block et on a directement un stack de Palladium Or. Le deuxième, on a encore un stack de Palladium Or. Le troisième et le quatrième, on a un casque en Palladium et 64 de Findium. Alors on s'en fait 4 à la suite. On a encore un stack de Palladium Or, un Palladium Ingot, encore un stack de Palladium Or et 48 Spike Obsidian
Mood. On enchaîne avec 64 Palladium Or, un Potion Launcher, 64 Améthyste Or et 64 Palladium Or encore. Allez, c'est parti, les deux derniers. On a 64 Palladium Or et on a un bloc de Palladium. Bon, écoutez, du coup, on a eu tout ça avec les Lucky Drawers. Donc, on a énormément de Palladium Or. Ça va être nickel pour notre métier de mineur. En tout cas, sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu. Ma faction recrute toujours, donc n'hésitez pas à aller checker la description. Pour tous les giveaways, n'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord qui est dans la description. Je vous avoue que pour le prochain épisode, j'ai un petit peu envie d'innover, mais j'ai pas trop d'idées. En gros, le compteur de like, là, pour l'instant, ça nous sert à acheter des Lucky Drawers. Sauf que à force, ça commence à me coûter cher. Donc si vous avez des idées de quoi je pourrais faire via le compteur de like, eh bien n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça me ferait extrêmement plaisir. Sur ce, c'était Bazazin. Ciao.